C'est une exfiltration. Oui. Une extradition, c'est quand on applique, Exfiltration, oui. c'est quand on applique des mesures donc, de rapatriement sur la base d'un texte et d'une Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premier élément, donc, le fait que la Tunisie était out dans cette affaire. Ça s'est passé entre qui et qui? Ça s'est passé entre le chef d'État du pays voisin, le président Tebboune, et le président Macron. Il faut le dire, c'est connu, nous avons des éléments d'information. Et je puis vous dire que les deux chefs d'État ont suivi ça d'heure en heure. D'heure en heure, le processus donc d'exfiltration ou pas. Macron était mobilisé, on le sait, parce qu'on a des informations. Alors, le président français a été mobilisé sur ça, sur cette affaire de Amira Bouraoui. De même que le président algérien. Pourquoi? Parce que c'est devenu un bras de fer, et ça a conduit à quoi? Ça a conduit à une opération montée par le consul général de France à Tunis, sûrement avec une assistance technique d'un service français. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. Parce que les conditions dans lesquelles ça s'est passé, Mme Amira Bouraoui dit que non, il n'y a pas eu que ça s'est fait normalement. Des opérations comme ça, forcément, il y a derrière, il y a un accompagnement sécuritaire, en tout cas des Français. Et il y a le rôle d'un avocat français, d'ailleurs, qui est un ancien député européen, qui est un proche de Macron, qui a piloté cette affaire-là. Il faut le dire, c'est François Zemerli. Zemerli qui a été associé à ce processus-là, mais qui n'apparaît pas. Donc nous en sommes là. Résultat des courses, si je puis dire, l'humiliation de la Tunisie, mais ça, la Tunisie n'a plus la main sur quoi que ce soit. Ce n'est pas une humiliation près. L'humiliation du président Tebboune, c'est-à-dire lui faire ça. Il a envoyé son général patron de la DGSE et c'est un échec.